Le cas, par contre, il vous intéresse, Damien Bancal, parce que c'est vraiment la hantise. La hantise, peut-être pas des plus jeunes, mais des moins jeunes, se faire siphonner, tout perdre, une vie de travail, alors qu'on n'a rien fait. C'est un peu ce qui peut lui arriver. Il est aujourd'hui traité comme un coupable, cet homme. En juillet 2024, il va découvrir qu'il a une dette bancaire de 5 448 €. Problème, il n'a jamais ouvert de compte dans la fameuse banque. Quelqu'un s'est fait passer pour lui après le vol de sa carte d'identité. Le dossier est truffé d'anomalies. L'adresse mail est inconnue. La signature est falsifiée. C'est facile quand même en 2026 de savoir si une signature est falsifiée ou pas. Les adresses sont fausses. Les virements partent comme par hasard à l'étranger. Eh bien, malgré une plainte pour usurpation d'identité, Rémi aujourd'hui est fiché à la Banque de France. Impossible de faire lever ce fichage sans l'accord de la banque qui fait la sourde oreille. Et parmi les preuves qui sont écrasantes, au moment, écoutez bien, de l'ouverture du compte frauduleux, Rémi se trouvait ailleurs, justificatif à l'appui. Et bien malgré tout, la banque ne l'aide pas. D'autres précisions avec vous, Céline? Il vit l'enfer en fait depuis cette usurpation d'identité. Il a perdu sa carte d'identité et des malfrats en ont profité pour donc se faire passer pour lui, ouvrir un compte et maintenant c'est la catastrophe. Pendant plus d'1 an et demi, il n'avait pas de moyens de paiement. Donc imaginez vivre sans carte bleue. Il ne peut pas faire de crédit. Puis-je poser une question toute bête, Anne-Claire Moser? Ouais. Là, ils n'ont pas ouvert sur une banque en ligne parce que là, une banque en ligne, là, c'est royal, c'est open bar. Hein. Vous prenez n'importe quelle carte d'identité, vous ouvrez des comptes. Là, ils ont été dans une agence qui existe vraiment. Oui. Donc je suppose qu'il y a des caméras. Donc on va bien voir que ce n'est pas la tête de ce monsieur qui ouvre le compte. Exactement. Il y a aussi juste par rapport à la pièce d'identité, je l'ai perdue avant l'ouverture du compte, mais en fait je peux même pas savoir si c'est elle qui a été utilisée ou pas. Non mais les caméras, qu'est-ce qu'on vous dit quand vous dites montrez-moi les caméras? J'ai demandé des documents, parce que j'ai rien en fait, la banque ne veut rien me transmettre. Voilà, parce qu'elle veut pas, mais que la banque elle est bien embêtée aujourd'hui, parce que là c'est facile, il y a des caméras partout dans une banque. On peut pas louper l'entrée ou la sortie. L'objectif, parce qu'on a Pascal Normand qui nous attend. Stan. Exactement, l'objectif ce matin il est tout simple, c'est d'obtenir de la banque qu'elle dise oui effectivement ce n'est pas vous qui avez ouvert ce compte, votre identité a été usurpée, donc on vous défiche auprès de la Banque de France et c'est pour ça que nous avons Pascal Normand qui est tout de suite sur place et qui peut d'ores et déjà intervenir auprès de la banque. Pascal, commencez à avancer pour aller vers la banque et je vais vous retrouver dans quelques instants. On est pile là dans l'émission, dans le pot de terre contre le pot de fer. Voilà, lui il est seul, complètement démuni, face à lui un mastodonte, une banque. Montrez-moi les caméras, non. Montrez-moi la signature, oui, non, on n'a pas approuvé que c'est la bonne ou pas. Et vous êtes le dindon de la farce et vous ne pouvez rien faire. Et c'est là que nous intervenons. Allez, c'est un dossier très important qui peut arriver à n'importe qui. C'est parti. Ça peut vous arriver à votre service. Allez, l'instant juridique, puis des précisions avec Céline, Anne-Claire Moser, parce que ce dossier, je le trouve vraiment scandaleux. Qui puisse ouvrir un compte, ça me dérange pas. Mais qu'après, on ne s'aperçoive pas, c'est tellement facile de s'apercevoir que c'est pas lui, ça c'est pas normal. Non, et puis surtout quand on voit les conséquences, Rémi, il paye très cher l'incompétence et le fait que les autres ne respectent pas leurs obligations. Quelles sont ces obligations? L'article 15 du RGPD, règlement de gestion des données, la banque elle a l'obligation de transmettre les documents que Rémi demande. Et en ne transmettant pas ces documents, elle l'empêche. Excusez-moi, un petit truc de bon sens. Non, mais ne dites pas pardon. C'est quand vous allez faire un forfait au ski, vous êtes obligé d'être photographié. Vous savez, on vous met face à la caméra. Quand vous allez à la douane, vous passez la douane. Pourquoi, quand quelqu'un vient ouvrir un compte, il n'y a pas ce petit appareil, monsieur, je vous prends en photo. Et il rentre dans votre dossier immédiatement et on voit bien que c'est pas lui. C'est tellement simple de mettre ça en place. C'est tellement simple. Ça vaut quoi? 5 € une caméra? Oui, mais il y a la loi quand même. Le RGPD qui est là aussi pour nous protéger. On nous prendra en photo pour tout et n'importe quoi. Alors attendez, pourquoi ils le font au ski alors pour le forfait? Oui, il n'a pas tort. Pour un forfait, pour aller faire du ski, je suis obligé de mettre ma photo. Ouais. Et pour ouvrir un compte, vous trouvez que la CNIL devrait s'en occuper? Non, je suis pas d'accord. Mais vous devriez refuser les photos. Moi, dans un hôtel, j'ai par exemple refusé qu'on me photocopie ma carte d'identité. On m'a dit, madame, vous partez. Oui. Et du coup, je suis pas partie. Non, je suis pas partie parce que j'adore. Sur les forfaits de ski, il y a des tas et des tas d'endroits où on vous prend en photo.
Et ça gêne personne. Et il est vrai que pour une banque, c'est effectivement des détails loin d'être négligeables. Rien que déjà les 2 portraits, effectivement, pourraient aider. Ok, Céline, vous vouliez rajouter? Oui, et moi ce qui me rend dingue, c'est que dans ce dossier, on a une réponse de la banque qui indique qu'elle n'a pas assez d'éléments qui prouvent que ce n'est pas Rémi qui a ouvert ce compte. Mais nous, des éléments, on en a à l'appel. On a des éléments qui prouvent que le jour où le compte a été ouvert, il était à l'autre bout de la France en vacances. On a des éléments qui prouvent que ce n'est pas sa signature sur l'ouverture de ce compte bancaire. On a des éléments qui prouvent qu'aucune adresse mentionnée dans les contrats avec la banque ne correspond à ses vraies adresses. Et là, vous montrez votre badge M6 avec votre photo. C'est pour clouer le bec à Bancal. Qu'est-ce que je lui dis, moi, au patron? Regardez, il y a ma photo. Parce que j'ai pas le droit. Et si vous n'avez pas votre photo sur votre badge, vous n'avez pas de badge. Donc, on peut quand même le faire pour l'ouverture d'un compte. Autre chose à rajouter? Oui, hyper important. Article 15 du RGPD, ça nous protège. Mais l'article 15, c'est le droit à l'accès. Et on a le droit d'avoir accès à ces données. Et notamment pour une banque, de savoir qui a ouvert le compte, les vérifications d'identité, etc. Donc on ne peut pas entendre que la Banque de France refuse cela à Rémi. Bon, alors, c'est parti. Pascal Normand, là, vous êtes devant l'agence. Il est déjà rentré, Stan, parce que je veux pas le déranger. Il est déjà rentré, tout à fait. Il est rentré à l'intérieur de l'agence et il essaye bien de leur faire parvenir le dossier et de nous trouver un interlocuteur, ou au moins que ça remonte très vite à la direction. Et d'ailleurs, en parallèle, vous voyez Bernard Sabat à côté de moi qui est en ligne, lui, avec quelqu'un de la grande direction. Alors, il y a plein de strates. Là, on essaie d'avoir la Banque Populaire de Combourg. On peut avoir la Banque Populaire Grand Ouest. Le directeur général, c'est Benoît Cattel. Et alors, sinon, il y a le patron des patrons, Nicolas Namias, qui est un très bon patron de Banque Populaire, qui va peut-être nous aider. Alors écoutez-moi bien, parce que ça c'est grave, parce que perdre une carte d'identité, ça peut arriver à tout le monde. Un moment d'inattention, elle tombe, etc. Peu importe. Là, il y a quelqu'un qui prend la pièce d'identité et c'est même pas un compte en ligne. Il va dans une véritable agence. Bonjour monsieur, asseyez-vous. Vous voulez ouvrir un compte? Oui, vous avez une carte d'identité. Donc là, on prend la carte d'identité et on voit que c'est pas lui qui est en face, mais ça fait rien, on ouvre le compte. Alors la banque dit, il n'y a pas assez de preuves, pouvez-vous nous faire une liste? Écoutez bien, des preuves que ce n'était pas lui qui a ouvert le compte. Oui, le 12 avril 2022, lorsque le compte a été ouvert dans cette agence de Cobourg, dans le 35, notre ami Rémi, lui, était à l'île de Ré en vacances. On a des photos avec des heures sur les photos, on a des retraits bancaires qui indiquent qu'il n'était pas du tout dans la ville de Combourg pour ouvrir ce compte bancaire. On a des attestations des hôtels où il est passé. Mais rien que ça doit suffire, non? Eh bien, j'en ai encore plein d'autres des preuves, si vous voulez. Dans le dossier de la banque, il est indiqué qu'il habite à Combourg. Rémi n'a jamais habité dans cette ville. On a toutes ses adresses, toutes ses quittances de loyer. Il n'a jamais vécu dans cette ville. Il suffit aussi de regarder la signature sur son passeport qui ne correspond pas à la signature qui a été faite dans le contrat ouvert à la banque. Rien ne va et ça, ce n'est pas suffisant pour la banque. Les caméras de la banque, nom d'un chien. On rentre, on sort. Là, on est fliqué. Là, ça pose pas de problème à la CNIL qu'on soit au guichet quand on retire. Il y a bien une caméra qui me filme. Et il y en a partout. Donc, qui nous sortent les caméras qui prouvent que c'était bien lui. C'est de la folie. Vous vouliez dire quelque chose, Damien? Oui, on a clairement affaire ici à un escroc qui avait un kit chez les pirates informatiques. Ils se revendent des kits d'identité pour s'ouvrir ce genre de compte. Oui, mais il a un kit, mais physiquement, l'agent de la Banque Populaire, il voit bien que c'est pas lui quand même. Oui, Anne-Claire. Et moi, je suis hyper en colère parce que je vous redonne cet article 15, je le lis. La banque a l'obligation légale de fournir une copie de toutes les données personnelles, y compris les pièces d'identité utilisées à l'ouverture du compte et les échanges internes de la banque concernant l'utilisation de ces données personnelles. Donc, c'est pas possible. Ça n'est pas possible. Bon, un point. Nous avons Pascal Normand sur place, envoyé spécial pour lutter contre les injustices. Encore une fois, là, c'est le pot de terre contre le pot de fer. Il faut vraiment l'aider. Dites-moi, Pascal. Non. Alors, je suis à l'intérieur de cette petite agence bancaire où j'ai été bien reçu par une jeune femme. Et elle me dit, j'ai l'air quand même de l'agacer un petit peu, évidemment. et elle me dit, le compte a été clôturé, ça on s'en doute un petit peu, et qu'il faut voir avec le service juridique de Saint-Grégoire près de Rennes. Elle a essayé de les contacter, elle a essayé de m'aider quand même devant moi, mais pour l'instant, ça ne donne rien. Une autre information, la directrice de l'agence est malade. Donc, j'ai pas de chance ce matin. Ça peut arriver. Bon, est-ce que du côté, ça va se régler au siège? Parce que malheureusement, il y a toujours une petite différence entre une publicité où l'on vous voit sur la place du village avec le patron de l'agence locale qui vous dit faisons des projets locaux ensemble, sauf que quand il y a une merde après, c'est plus nous, c'est là Paris qui revient en force. Alors est-ce que ça a pu avancer, mon cher Bernard?
Oui, Christophe Gilbert, notre interlocuteur de qualité en 2025, m'a confirmé qu'il était surpris de ce cas, parce qu'il ne comprend pas qu'en tout cas on puisse faire des choses frauduleuses physiquement dans une agence. Je viens lui envoyer le dossier dans sa totalité, dans son intégralité, et j'espère avoir du nouveau rapidement. Mais c'est un truc de fou, Julien. La caméra, sortez la vidéo, comme quoi on voit pas ce monsieur rentrer, et l'histoire elle est terminée. Qu'est-ce que vous vouliez rajouter, Céline? Vous vouliez qu'elle dise quelque chose? Ça nous m'avait dit, fais parler Céline, je l'adore. Oui, mais il faut qu'elle dise quelque chose d'intéressant quand même. Non, mais c'est les conséquences. Les conséquences quand même, parce que si les gens de la Banque Populaire nous écoutent, qu'ils aient conscience aujourd'hui de la situation dans laquelle Rémi se trouve à cause de cette Rémi, histoire. c'est pas pour faire pleurer dans les chaumières, c'est juste pour que nos amis de la Banque Populaire, qui ont le droit de se tromper, tout le monde, on appelle Amazon, Renault, nous-mêmes, mais à un moment donné, on rectifie, on n'enfonce pas suite à une erreur de notre part, parce que c'est eux qui ont commis l'erreur en acceptant qu'un escroc rentre comme dans un moulin dans la banque avec une pièce d'identité et prenne un compte. On ne l'écrase pas en allant le ficher, surtout quand il emmène les preuves, les conséquences. Rémi, 30 ans, a dû se nourrir pendant des mois au Secours Populaire avec des bons. Parce qu'entre-temps, il a déménagé, il a quitté l'Île-de-France qui était devenue une région anxiogène. Il est allé en Touraine, sa banque lui a interdit d'utiliser ses comptes. Donc il n'avait pas de quoi remplir son frigo, il n'avait pas de quoi payer son loyer. C'est sa mère qui a dû lui avancer les loyers lorsqu'il habitait à Tours. Il est sous antidépresseur. Il nous l'a dit tout à l'heure, il est à la recherche d'un emploi. Il ne sait même pas dans quel domaine parce que tout ça lui a déclenché des anxiétés. Donc il a été reconnu comme travailleur. C'est un rouleau compresseur. Ça va plus loin que le simple piratage. C'est-à-dire qu'on vous casse complètement. Et qu'il n'y ait pas quelqu'un qui a un peu d'humanité en disant on se met autour de la table. Monsieur, nous devons vérifier si vous n'êtes pas en train vous-même de nous arnaquer. Vous dites que vous étiez à l'île de Ré. Ah oui, effectivement, il y a des photos. Voyons la signature. Ah oui, effectivement, c'est pas tout à fait la même. Est-ce qu'on peut voir les caméras de l'entrée? Ah oui, vous ressemble pas. Ben non, on va te ficher Banque de France. Tu seras bien bloqué. D'ailleurs, Banque Populaire, ça l'a amené directement au Secours Populaire. Donc il faut vraiment que ça bouge. Encore une fois, c'est une banque sérieuse, il n'y a rien à dire. Évidemment qu'ils sont sérieux, évidemment qu'il y a un couac. Tout ce qu'on leur demande, comme quand on appelle AXA, Generali et plein d'autres, c'est qu'il y ait quelqu'un qui dise « Non mais qu'est-ce qui se passe là-haut les gars ?» On rectifie tout de suite. Et c'est pour ça qu'il faut avancer. Alors Stan, pour l'instant, on attend maintenant un retour de la direction. Oui, on attend un retour de la direction. On est un petit peu déçus parce qu'on espérait, en fait, en envoyant notre Pascal Normand national du côté de l'agence bancaire locale, qu'on puisse peut-être obtenir un rendez-vous, si vous voulez, pour Rémi, qu'il vienne avec toutes ces preuves, qu'il soit reçu par la directrice de l'agence afin d'étudier le dossier et de dire effectivement, monsieur, d'après les preuves, il semble qu'il y ait peut-être eu un couac de notre côté. On va faire en sorte de vous déficher le plus rapidement. La vérité, c'est que ça se joue jamais, contrairement à ce qu'on nous dit dans toutes les banques avec l'agence locale. Parce qu'après, l'agence locale a dit c'est plus nous. Donc quand on vous dit venez près de chez vous, c'est pas vrai. La banque près de chez vous, c'est de toute façon toujours au siège que ça se décide. Par contre, pour ouvrir le compte, oui, on vous envoie pas à Paris, on vous dit là, venez l'ouvrir. Mais encore une fois, moi je pense même qu'on leur rend service. Vous voyez, je vais même aller plus loin, qu'on leur rend service en expliquant que n'importe qui trouve une carte bancaire, une carte d'identité et va ouvrir un compte dans un bureau. On lui a même proposé un café certainement, en lui disant allez-y, installez-vous, merci de nous avoir choisis. C'est fou. Et à côté de ça, vous avez ce monsieur qui est complètement abattu, qui a l'impression que le monde va s'écraser sur lui. Donc il faut que ça bouge. Donc c'est parti. Nous, on va rester, vous le savez, de midi à midi 20 ensemble sur M6, vous écouterez RTL évidemment, mais on continuera ce dossier. On va s'occuper de vous Rémi, on va pas lâcher, d'accord ? C'est parti pour faire un point sur plein de choses. Sur quoi ? Sur Yann, il vous a appelé ou pas ? Pas du tout. Oh là, qu'est-ce qui se passe avec